Gouverner convenablement une organisation est à la fois un défi et une nécessité vitale. La gouvernance régit le processus décisionnel, elle vérifie l'atteinte des objectifs, elle répartit le pouvoir et les responsabilités, et finalement, grâce à des structures et à des processus, elle protège la viabilité de l'organisation. Formelle, elle est souvent assimilée à des organes, comme le conseil d'administration, ou à des fonctions, comme l'audit. Informelle, la gouvernance repose sur des mécanismes spontanés et spécifiques de gouvernance. Spontanés parce qu'ils ne se décrètent pas et ne se maîtrisent pas aussi aisément qu'un organe. Spécifiques parce que chaque organisation devra composer avec des mécanismes différents. Le premier mécanisme spécifique est la surveillance mutuelle des dirigeants, qui constitue une pression informelle qui va pousser à adopter un comportement en phase avec les attendus de l'organisation. Tout aussi informelle, la culture d'organisation permet de diffuser les valeurs, les rites et les habitudes du collectif. Elle façonne les comportements communs sans contraindre. Enfin, les mécanismes spontanés et spécifiques de gouvernance sont avant tout constitués des relations avec les parties prenantes. Le comportement des salariés, l'image renvoyée à des fournisseurs, la réputation auprès des clients, les liens entretenus avec les banques sont autant d'attributs qui viennent compléter les approches formelles de la gouvernance. En ce cas, qu'est-ce qu'une bonne relation avec ses parties prenantes? Schématiquement, ce serait une relation basée sur la confiance, l'engagement, la satisfaction et l'influence, tous mutuels et réciproques. Il ne s'agirait pas de développer les quatre attributs pour toutes les parties prenantes, mais plutôt d'identifier ceux propres aux parties qui importent le plus pour l'organisation. Cette approche est loin de l'image parfois répandue d'une gouvernance qui contrôle et sanctionne, mais elle rappelle que toutes les organisations entretiennent des relations d'interdépendance avec leurs parties prenantes. Développer des relations de qualité avec elles est aussi un moyen de contrer l'incertitude et la complexité de l'environnement organisationnel. Plus encore, une gouvernance par la qualité des relations est intrinsèquement engagée autour des enjeux éthiques ou de responsabilité sociétale, puisque tournée vers les parties prenantes et la société. Enfin, cette approche de la gouvernance est porteuse d'espoir pour les organisations ayant peu de moyens, y compris de temps, pour développer des processus formels, à l'instar de la majorité des associations loi 1901. Une gouvernance de qualité et adaptée aux particularités de chacune est ainsi accessible à toutes les organisations grâce aux mécanismes spontanés et spécifiques.